enfin au Japon. Les gars, nous sommes enfin au Japon et je vous montre directement notre concours où nous avons séjourné durant notre séjour à Osaka. C'était tout petit, c'était tout mignon, c'était très bien placé. Par contre, on a trop galéré avant de pouvoir y entrer parce que nous, on est arrivé beaucoup trop en avance et l'accès à la chambre était disponible qu'à partir de 16h. Après avoir fait une petite sieste dans notre logement, nous décidons de sortir et de profiter un peu de la nuit et pour ça, direction d'Otombori. Les ruelles étaient animées, bondées avec toutes ces illuminations et enfin, j'atterris devant le Ginkomen. Mon rêve se réalise enfin en fait. You put it in your pocket and it comes back. It doesn't look good. You put it here, watch, it comes just like that, it comes right back. On finit la soirée et ouvre officiellement notre voyage culinaire par des ramen. Premier jour officiel au Japon, à Osaka. Je suis tellement contente d'être au Japon. Là, il fait 34 degrés, trop bien. Hier, j'ai carrément failli verser des larmes tellement j'étais contente d'être au Japon. Le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va aller au château d'Osaka. Et après, j'ai plus le programme vraiment en tête, mais en tout cas, aujourd'hui, on va se promener. On a fini par acheter nos sukas, mais c'était compliqué, hein. On n'a rien compris. Puis du coup, c'est pas des sukas, là, c'est des ikoka. Ça ressemble à ça. C'est ça qu'on a acheté et tout. En fait, c'était simple, mais quand tu connais pas, c'est compliqué. En tout cas, il faut aller vers les distributeurs roses, c'est ce qu'on a fait. À la sortie du métro, on décide de prendre un minibus qui va nous ramener directement au jardin du château d'Osaka parce qu'il faisait 35 degrés. On était en sueur, il faisait trop chaud et aussi on est un peu vieille. Donc voilà, on a décidé de s'asseoir et de profiter du voyage. Donc installez-vous et allons-y tranquillement en fait. Non, on peut aller là-bas. Après, on ira derrière. Ceux qui font le meilleur jollof rice. Il avait gagné il y avait un jollof, c'était les Japonais qui avaient gagné. Ils ont bien fait, hein. On dirait vraiment le goût du bled, hein. Goshui no Ma, je suis enfin prête à visiter tous les temples du Japon. Après avoir fait je ne sais combien de photos, on décide de prendre nos billets et de rentrer dans le musée du château d'Osaka. Et franchement, c'était juste trop bien. Là, c'est le moment où je retourne enfin en source, où je me rappelle de mes moments glorieux quand j'allais à la guerre et tout ça. Non, franchement, ça a remonté des souvenirs en moi. J'étais émue d'une émotion qui débordait en moi. J'étais obligée d'immortaliser tout ça. Enfin, au sommet du château, admirez-moi cette vue. Franchement, c'est trop bien. Moi, j'ai grave apprécié l'expérience. Chaque étage a son importance. Et au dernier étage, tu as des petits moments souvenirs, t'as une vue panoramique et tout. Franchement, c'est intéressant. N'hésitez pas à le faire si vous passez par Osaka Castle.
Je récupère au passage mon premier stamp, marquant ainsi le début du remplissage de mon Go-Shu-In. C'est la fin de la visite du château d'Osaka et on enchaîne direct vers notre prochaine destination. Ah là-bas, ça a l'air d'être trop bien. Après le château, visite du temple Shinten-no-ji et franchement, c'était tellement paisible. J'avais l'impression le temps il s'était arrêté. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'était vraiment très calme et j'avais même l'impression que la température avait un peu baissé. Après, c'était peut-être du fait qu'il y avait plus de zones d'ombre, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, les températures me semblaient un peu plus douces et c'était vraiment très calme et tout. Moi, j'ai vraiment apprécié la petite balade autour du temple. Et regardez comment c'est trop beau. C'est pas trop un bon background pour des photos, des trucs du genre. Après le temple, on décide de faire une petite pause au parc Tennoji. En plus, on a la vue sur le célèbre pont rouge avec des petites tortues qui sont venues nous voir, nous demander à manger, visiblement très proche de l'Omel. Et poser ses fesses, ça nous a fait tellement du bien. On n'est pas resté très longtemps, mais juste se poser un instant après avoir autant marché, ça faisait tellement du bien. Mais bon, la journée continue, on a encore plein de choses à faire. Regardez comment ça fait. On dirait un bonsaï. Fin de la balade et après un petit détour à la maison, on décide d'aller dîner parce qu'en fait il fait soir et on a commencé à avoir faim. Le restaurant m'avait conseillé par un ami et il avait pas tort, c'était trop bon. Après avoir bien mangé et effectué une belle et bonne balade digestive, on décide de conclure la journée par un petit moment dans une grande salle, mais vraiment immense salle de jeu, ouverte 24 heures sur 24. Le principe est assez simple, on achète un pass avec plusieurs heures dessus qui nous donne accès à plusieurs étages de l'immeuble et ensuite c'est 10 minutes par activité pour que tout le monde puisse en profiter et on peut recommencer autant de fois qu'on veut, bien sûr dans la limite des heures que nous avons achetées. En fait, je suis juste nulle au bowling, mais c'est pas grave, je suis forte à autre chose. Laisse tomber. J'ai voulu retenter une deuxième fois et visiblement, je suis pas très forte à ça en fait. Ensuite, on a voulu tester le billard et franchement, je vais laisser les images parler à ma place. Mais on est juste trop nuls. On est tellement nuls qu'on a abandonné la partie parce que c'était pas possible d'être aussi nul en fait. Je suis donc partie me reconforter au basket et appelez-moi juste Stéphanie Curie. Regardez les tirs à 2 points que je vais mettre là, c'est incroyable.
Mais quel exploit, applaudissez-moi, regardez le talent, applaudissez-moi. Bref, on s'est trop bien amusé, on a bien dépensé tous les calories que nous avons pris jusqu'à maintenant et après on est parti dormir. 65% c'est plus un risque. 65 c'est pas 80. Jour 3 à Osaka, aujourd'hui c'est journée chill et qui dit journée chill dit journée shopping. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo de tout ce que j'ai acheté au Japon et en Corée, principalement de mon shopping personnel parce que tous les autres cadeaux, je les ai déjà distribués. Donc, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus. Nous étions donc à Amerikamura qui est populaire pour plein de boutiques vintage avec plusieurs styles différents. Mais je tiens quand même à préciser que c'est beaucoup porté sur le style américain avec plein de streetwear et quelques boutiques avec le style un peu gothique. Wow. Je mettrai toujours en dessous, mais je sais pas trop. En fait, j'ai déjà vu ça sur quelqu'un, sur une américaine et depuis je cherche. En tout cas, j'ai fait des très belles trouvailles que je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Mais là, c'est l'heure d'aller manger. En se dirigeant vers le métro, on a trouvé un food court, donc on a tout simplement décidé d'aller manger là. Petit passage obligatoire au Ghibli Store du centre commercial d'Onguri Kyowakoku et j'étais juste aux anges. La boutique est remplie de plusieurs références aux œuvres Ghibli et ce sur plusieurs supports différents comme des peluches, des éléments de décoration, des cartes, des chaussettes et j'en passe. Et on peut même faire une photo avec un son visage dans le train, tout comme Chihiro. Et comme souvenir, j'embarque ce petit porte-monnaie trop mignon. La journée n'étant toujours pas terminée, on se dirige tout doucement vers notre prochaine étape qui nous requiert de monter plusieurs étages. Beaucoup d'étages plus tard et quelques photos, on se retrouve enfin au sommet du Umeda Sky Building et admirez-moi cette vue. Non, c'était pas la ville mon derrière, mais bien la vue de la ville est vraiment illuminée comme ceci, c'est juste trop beau. Et en plus avec le sol aussi en mode constellation, franchement c'est juste trop beau là-haut. C'était tellement beau que ça méritait sa propre danse, je vous jure. Kanpai. 1243番。おばさん。反戦です。はい、すみません。ラーサイ。Avant-dernier jour à Osaka. Aujourd'hui, c'est journée libre. On fait un peu ce qu'on veut. Avec Deva, on va aller voir le temple de Doma. Après, on va aller se promener. Puis, on va profiter de notre dernier jour au soleil de 34 degrés. Parce qu'on ne sait pas à Kyoto il va faire comment. Mais normalement, les températures ne vont pas trop changer.
Après le temple, nous avons atterri à Shinsekai. Malheureusement, quand nous étions là, la majorité des boutiques étaient fermées, mais ça n'a pas empêché de nous faire notre petit tour dans les différentes petites ruelles. Durant notre balade, on tombe sur un Pringles Store. Je savais même pas que ça existait, ce genre de choses. Et en fait, à l'intérieur, c'était juste génial. Il y avait plusieurs goûts différents de Pringles et même des accessoires. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi à fond sur les Pringles. Après ça, je décide de passer mon diplôme de Archer. Mais franchement, je pense que je l'ai raté. Hein. 200 円。こっちが Asian プラススーベニア200 円。 Voilà, t'as capté? あ、やります。あ、もちろんもちろんいいですよ。いやー、ナイス。ありがとうございます。 L'important, c'est de participer, qu'ils disent non. Après tout ce sport, on se retrouve dans les toilettes du meilleur restaurant d'Osaka. Je veux rien savoir. Ce restaurant, c'était juste mon... Et je pense même que c'est le meilleur restaurant de tout le voyage confondu. Mais regardez-moi la taille de ces bols. Oh là là, c'était juste trop bon. Ça fait, on dirait les bols qu'on a eu, les bols mafé là. Ah. Même bol mafé, c'était tout petit. C'est pour ça. Samsung. Oui, le débat. C'est bon. On m'a été fun. Comment va son chauffeur? Moi j'ai envie de chanter. Vous l'aurez compris, on finit par enfin faire une soirée karaoké. Depuis la Corée, on essaie d'en faire une. Là, on s'est dit, on n'a plus d'excuses. Il y en a une juste à côté de la maison. Donc, on y va avant de rentrer. C'est quelle chanson? Bah, tu peux la chanter alors parce que moi je la connais pas. Moi je la connais ni en anglais Ni en français, je Oh, yeah. She said, there's something that I feel that I need to say. Up to the night I've always been afraid that you will never come around. I still don't wanna pull this out. You say you got the best respect for me, but sometimes I feel you not deserve for me. And still, you in my heart. You're the only one, and there when I time when I hate you, but I don't complain, 'cause I've been afraid that you would walk away. But now I don't hate you, I'm happy to say, and I will be there at the end of the day. Yeah. She say, I'm not a broken hearted girl here. J'ai dit